Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la nouvelle lune de ce samedi 4 décembre 2021. Donc j'espère que vous allez tous bien. Ce sera une nouvelle lune du coup en Sagittaire. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux dans les guidances, voilà. Je ne savais plus si c'était une nouvelle lune ou une pleine lune. Donc forcément, vu que c'est une nouvelle lune, elle est dans le signe du soleil. Et le soleil est actuellement en Sagittaire, donc nouvelle lune en Sagittaire pour ce samedi 4 décembre. Voilà. Donc comme d'habitude, je vais faire un petit tirage. Donc on va faire un tirage général pour voir ce que va venir faire travailler, réfléchir cette nouvelle lune, les énergies autour de cette nouvelle lune. Un petit tirage pour vérifier avec l'oracle de la lune et un mini tirage pour chaque signe. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de cette nouvelle lune en Sagittaire et sortie directe? Ah, souffrir en silence. Bon, alors, on a quand même une notion de souffrance. Alors, peut-être que ça va faire comme le tirage actu que je viens de faire, que vous avez eu hier. Finalement, on sortait de la souffrance. Donc, bon, on va voir. On a ce 9 d'épée qui nous parle quand même de peur, de doute, d'angoisse, d'anxiété, de silence souffrant. Bon. Ok. Alors comme d'habitude, j'ai pas du tout vu ce qu'ont dit mes collègues. Voilà, je le fais au feeling. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour cette nouvelle lune en Sagittaire de ce samedi 4 décembre 2021? Les énergies sont toujours un peu avant, un peu après, vous le savez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bon, on a l'équilibre. La carte de la justice. Écoutez, ça rejoint le tirage actu décembre, les énergies. Là aussi, on avait chagrin et peine avec la justice dessus. Et là, on a souffrir en silence avec un équilibre. Les choses se rééquilibrent à propos de la souffrance, à propos du silence, du fait de souffrir d'un silence. Ok, on nous parle peut-être de relations flammes jumelles aussi, on va voir. On a victoire et succès. Bon, magnifique. Victoire, succès, réussite, reconnaissance aussi. Très belle carte. Très belle avancée. Et une dernière carte. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois pour cette nouvelle lune en Sagittaire? La sagesse. Beaucoup plus de sagesse. Une prise de conscience, un engagement personnel. Ok. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur souffrir en silence, qu'est-ce qu'on nous dit? Le compromis. Écoutez, alors là, la balance, la carte du 11, l'équilibre de la justice, tout est balisé autour de la souffrance en silence, ou du silence qui fait souffrir, ou de la souffrance tout court, de l'anxiété, etc. Les choses sont vraiment en train de s'équilibrer. Là, on entoure... voilà. Je sais pas comment dire, mais tout ce qui est souffrance et tout ce qui est silence est visiblement entouré d'équilibre et donc est en train de s'ajuster, de s'améliorer. Nous parle d'entente avec quelqu'un, avec l'autre, avec soi-même. Nous parle de réconciliation. Il peut y avoir une réconciliation en réalité, en silence. Il peut y avoir une réconciliation avec soi-même, on accepte la souffrance, on accepte les peurs et les difficultés, mais ça fait partie du chemin, du parcours. Bon, très bel équilibre là, c'est clair. Alors, sur l'équilibre justement, là, la projection. Relation en miroir, relation flamme jumelle. Encore une fois, on a cette question, de justice, d'équilibre, de miroir, puisqu'on a deux personnes. Je vous parais que l'équilibre, le 11, c'était la carte des flammes jumelles. Ça ressort ici le fait d'une relation en miroir. C'est à la fois soit avec soi-même et soit avec l'autre. C'est-à-dire qu'on sait que ça ne peut pas s'arranger avec l'autre. On ne peut pas se réconcilier avec l'autre si on ne se réconcilie pas avec soi-même, si on n'a pas l'équilibre en soi-même, si on n'accepte pas de ne pas tout savoir, par exemple. On n'accepte pas les peurs, les difficultés, si on n'accepte pas le silence, si on n'accepte pas... Voilà, tout ça, on n'est pas réconcilié avec soi-même, on n'est pas dans le lâcher-prise, on n'est pas dans la foi,
Là, il y a une notion de savoir que les choses se passent en miroir et elles se passent bel et bien en miroir avec l'autre. Pour moi, c'est la personne qui vous est destinée. Donc ça parlera surtout aux relations flammes jumelles ou aux personnes qui croient qu'il y a une seule personne qui leur est destinée, qu'ils la connaissent ou pas, hein, c'est pareil. On a l'accusation. On nous parlait de conflit. Justement, les choses sont en train de s'équilibrer, justement, parce qu'ici, on nous parlait plutôt de réconciliation et de silence. En fait, visiblement, les choses sont en train de se rééquilibrer en soi-même et avec l'autre, son autre, ou peut-être même les autres d'une manière générale. On ne peut plus accuser l'autre d'être coupable du conflit, du problème, de la dispute. On ne peut plus non plus s'accuser soi-même de l'être. C'est une sorte de partenariat pour le pire ou pour le meilleur. Et là, c'est plutôt l'acceptation de ça avec un équilibre. Donc je pense que les choses sont en... Ouais, c'est vraiment ça. Les choses s'équilibrent, notamment dans la communication, dans la tête. Sur victoire et succès, on a le verdict. Magnifique. En plus, ça rejoint beaucoup le tirage actualité du mois de décembre. Je l'ai en tête, je viens de le faire, donc forcément... Et ça nous paraît justement de... Surtout, en fait, le terme, je ne l'ai pas dit d'ailleurs, mais c'était la diplomatie, hein, dans les échanges, dans la communication, qui va être un peu l'objet du mois de décembre, d'une manière générale, dans l'actualité ou dans votre vie. Et là, c'est ça, hein, c'est l'équilibre en soi, en l'autre. Voilà, hein, personne n'est coupable, personne n'est plus coupable que l'autre. Personne n'est plus victime que l'autre. Du coup, à quoi ça sert d'accuser l'autre ou de s'accuser soi? Donc, tout est rééquilibré, tout est juste, tout est parfait. Il n'y a pas de plus méchant, plus gentil, plus coupable, plus victime. En tout cas, vous devriez le comprendre. Il y a un apaisement comme ça à comprendre des choses comme ça. Et du coup, on valide une victoire, un avancement. Sur la sagesse, on a le carrefour. Alors, une fois qu'on a dit ça, et que du coup, la sagesse est retrouvée, la conscience d'un lien aussi, d'un engagement envers soi, envers l'autre, etc. Eh bien, quelle décision on prend? Quel choix on fait? Où va-t-on? Cette personne, vers quoi s'engage-t-elle? Personnellement, familialement, professionnellement? Bon, alors on continue. Sur souffrir en silence et... le compromis, le valet d'épée, lâcher prise et faire confiance à ses anges gardiens. Alors, c'est tourner, retourner, pourquoi? Parce que certains vont comprendre justement dans cette nouvelle lune que ce n'est pas le silence qui fait souffrir, c'est le déséquilibre avec l'autre et surtout avec soi-même. On peut être dans le silence même avec la personne qu'on aime, si on sait que cette personne nous aime, si on le ressent, ou si même que cette personne nous aime ou pas, on arrive à trouver un équilibre dans notre solitude ou dans notre silence. C'est vraiment une notion de lâcher prise et de foi. Pour certains, c'est peut-être l'inverse. On accepte que si on souffre dans un silence, c'est parce que soi-même on impose ce silence ou qu'on reste dans ce silence et qu'on ne parle pas. Ça parlera, puisque là j'ai deux polarités, j'ai deux personnes, donc ça peut être l'un l'autre. Et on accepte ça, donc soit on lâche prise parce que finalement on se dit à quoi ça sert de souffrir, je vais parler, ou soit on accepte que pour l'instant on ne peut pas et que c'est comme ça. Là, il y a vraiment une notion vraiment d'acceptation pour un équilibre. Et il y a des personnes qui voudront pas lâcher prise, avoir la foi, se dire que j'ai dit ce que j'allais à dire, l'autre ne parle pas, c'est pas grave, je suis en accord avec ça et tout se passerait bien dans ma vie plus tard avec cette personne ou pas. Ou alors j'accepte que le problème vient de moi et que je dois parler, j'ai la foi, je sais que je dois le faire, je vais parler. Et des personnes n'accepteront pas l'un ou l'autre, de silence ou sortir du silence, selon le cas. Mais une bonne partie lâcheront prise et auront la foi. Sur l'équilibre, la projection et l'accusation, on a le mât. Tout ça, cet équilibre en soi, en l'autre, autour du silence et de la réconciliation des conflits amène à un nouveau départ. On va vers plus de légèreté. Alors, certains se dirigent on arrête de se poser des questions et on dit ce qu'on a à dire. Après tout, quand il y a une victime, il y a un bourreau. Donc, on accepte d'être victime. Donc, peut-être qu'on a des personnes qui se dirigent vers l'accusation et le conflit, parce que ça fait partie d'un équilibre en eux pour leur vie. Il y a besoin de parler. Puis d'autres, non, sont dans la légèreté. Voilà, silence ou pas silence, qui doit parler, pas parler. Eh bien, je vais vers peut-être même une autre destination. Il y a ce lien qui est silence, pas silence. Je bouge, je pars, je fais un projet, je fais ce que j'ai à faire. Beaucoup plus de légèreté en tout cas. Sur victoire et succès et
le verdict. Waouh, le 10 de coupe. Grand amour, bonheur, épanouissement, projet avec quelqu'un. Bon, ben là, forcément, hein, forcément, puisque là, on a des très belles cartes d'acceptation, de résilience, hein, de ce qui est, de ce qui doit être, de ce que l'on doit dire ou accepter de pas dire, ou ce qui est dit, pas dû, etc. Forcément, on va vers la victoire, c'est confirmé, vers le bonheur, l'épanouissement. Bon. Sur la sagesse et le carrefour, on a le 4 de coupe. Alors, on peut rester bloqué. La sagesse est peut-être juste de comprendre et de ne pas prendre une direction, une nouvelle, de partir, c'est de rester bloqué. J'accepte que pour l'instant, je suis bloqué. Je suis bloqué dans le silence de l'autre ou je suis bloqué dans mon silence et c'est ainsi. J'accepte de rester bloqué dans ma situation actuelle, familiale, maritale, même si j'ai conscience d'un engagement, d'un lien à côté, voilà. Ou j'accepte que je ne pourrai pas me débloquer si je ne fais pas le choix de parler, ou le choix de quitter, ou le choix de lâcher prise, ou le choix... Bref, voilà. Je ne sais pas si le changement est dans le concret, puisqu'on a un blocage. On a conscience de ce vers quoi on doit aller, ou dans son raisonnement, et on reste bloqué, ou on a conscience qu'on doit changer quelque chose pour se débloquer. Alors, sur souffrir en silence, le compromis et le valet d'épée. Bon, l'union. Union, flamme jumelle, union des cœurs, amour, on a le symbole du féminin sacré. Voilà, hein. Silence ou pas silence, l'équilibre est en soi, l'équilibre est avec l'autre, on lâche prise, on a la foi, et on a foi dans cette union, et dans un bonheur futur ou actuel, si nous on a des capacités de faire, de changer quelque chose si on le souhaite. Sur l'équilibre, on a l'intelligence, beaucoup plus d'intelligence finalement dans les échanges, dans la considération de l'autre, dans... des conflits nécessaires pour ne pas rester dans un blocage et se croire victime, ou l'acceptation que ça sert à rien de rentrer dans un conflit, de la légèreté, de l'intelligence dans tout ça. Sur victoire et succès, le verdict est le 10 de coupe, l'étoile de l'homme. Bon, une grande protection là sur un bonheur, sur un amour, sur une victoire. Sur la sagesse, le carrefour et le 4 de coupe. La ruine, forcément, il y a des déconstructions. Alors, familiale pour certains, mentale pour d'autres. On a la sagesse de comprendre qu'on doit déconstruire sa vie pour prendre un nouveau départ. Sinon, on reste bloqué. Ou alors, on a la sagesse de comprendre qu'on doit déconstruire sa façon de penser si on sait où on doit rester là où on est. Là, il y a quelque chose qui s'effondre ou qui change. Alors on termine. Sur souffrir en silence, la haute tour, la vie longue heureuse avec un 6 de pique. On change d'état d'esprit. Alors pour certains, vous n'arriverez pas à faire ce lâcher prise du silence ou de la sortie du silence. Pour d'autres, c'est pas un changement d'état d'esprit parce que vous êtes déjà dans ces énergies. En tout cas, le mieux serait effectivement, l'acceptation du silence ou d'en sortir, de l'équilibre en soi pour aller avec l'autre, de la foi, de l'union, du changement d'union pour certains peut-être, et voilà, pour le bonheur futur. Sur l'équilibre, la projection, l'accusation, le mât et l'intelligence, le soleil, le bonheur avec un as de carreau. Une idée d'aller vers le bonheur, de se diriger vers le bonheur avec cette intelligence de diplomatie, d'équilibre en soi et avec l'autre. Alors le message avec un 7 de pique. On comprend un message, de toute façon vous comprenez un message ici, vous comprenez peut-être un message de l'autre entre les lignes, vous faites passer un message à l'autre entre les lignes, sinon vous comprenez un message sur vous, sur votre relation, sur votre vie. Les poissons, le succès avec un roi de carreau, ça mène tout ça vers un succès. Et sur la sagesse, le carrefour, le 4 de coupe et la ruine. La transformation avec un valet de carreau. Il y a une transformation profonde qui se passe. Dans la vie, il y a une déconstruction, ou dans la tête, par rapport à un blocage. Alors on termine. Sur souffrir en silence.
Bon, alors là, si ça c'est pas balisé, je sais pas ce que c'est quoi. La justice à nouveau. Non mais c'est un truc de malade. Hein. Les 3 cartes qui entourent souffrir en silence, c'est 2 fois la justice, le 11, et c'est la balance, le compromis. Donc là, alors c'est peut-être statu quo, il n'y a rien qui bouge. Hein. C'est peut-être ça, mais c'est surtout un tellement équilibre dans la tête ou dans la relation ou dans la vie à propos d'une souffrance ou d'un silence ou de la souffrance d'un silence. Bon. Là, je peux pas faire plus clair. Hein. Sur l'équilibre, alors, prendre celle-ci. Sur l'équilibre, on a le 9 de coupe. Cadeau, espoir, vexocé. Le cadeau, c'est ça. C'est ça l'équilibre en réalité. L'équilibre, c'est pas l'autre, c'est pas la fin de la souffrance, c'est pas... Enfin, si, l'équilibre, c'est la fin de la souffrance, puisque la fin de la souffrance... Enfin, comment dire, la sortie de souffrance autour du silence est de baliser d'équilibre là de partout. Mais le vrai cadeau, c'est l'équilibre. C'est-à-dire... c'est comme la sérénité, c'est voilà, ce qu'on appelle... c'est un peu comme... je sais plus comment on dit ça en indien, je sais plus si c'est pas le nirvana, je crois que le nirvana c'est l'illumination, mais c'est la fin de la souffrance en fait, c'est genre, voilà, les choses sont comme ça, peut-être c'est statu quo, mais c'est comme ça, c'est un équilibre en soi et avec l'autre, qu'on parle ou qu'on parle pas, que l'autre parle ou pas, qu'on accepte cela ou qu'on ait à s'exprimer, c'est ça le cadeau, c'est l'équilibre. Sur victoire et succès, on a le 10 de coupe. 2 fois le 10 de coupe sur cette colonne autour de la victoire, du succès, du verdict. Forcément, il y a un grand amour, ou il y a un bonheur, en tout cas un épanouissement vers lequel vous allez, puisqu'il y a un équilibre autour de cette souffrance du silence là. Sur la sagesse, on a le 7 de pentacle. Alors là, on dirait que c'est la concrétisation. Il y a des choses qui se passent dans la tête, dans le cœur, dans tout ça. C'est confirmé pour ce vers quoi ça va. Mais il y a peut-être encore des choses... Il faut patienter. C'est-à-dire que là, par exemple, typiquement, on a des personnes... On sait qu'elles sont engagées dans un lien, dans une relation, et qu'elles doivent quitter une famille, une autre relation. Eh bien, c'est pas parce que c'est clair dans la tête... que c'est clair de ce qu'on va faire et l'engagement qui est pris parce que là, l'équilibre est parfait, voilà, qu'on va le faire maintenant tout de suite. Il y a peut-être un temps d'attente. Alors, dernière carte, le 4 de bâton. On va vers du bonheur à long terme, notamment avec quelqu'un, une construction heureuse. On a des personnes qui font le choix aussi, peut-être, de rester dans leur famille. Le blocage, mais la déconstruction, c'est dans la tête. Je serai toujours dans cette famille. Je serai toujours dans cette relation. Ce sera toujours comme ça ma vie. Ce qui est ruiné, c'est la transformation. Il n'y en aura pas, ce sera un blocage. Et chacun fait sa vie comme il veut, pour son bonheur. On a l'as de bâton, on nous parle d'action. Et le pendu, une action pour se libérer. Bonheur à long terme, avec quoi on construit, et une action pour se libérer, dans la vie ou dans la tête. Alors on termine. Sur souffrir en silence et la justice. On va pas nous sortir une 4e fois la justice quand même. On va se calmer quoi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur souffrir en silence et la justice? Ah, le valet de denier. Alors, il y a peut-être quand même un petit manque de confiance en soi, alors que franchement, tout est balisé, tout est équilibré et tout est là pour un équilibre. Et peut-être que c'est ça qu'on n'est pas trop sûr, parce que peut-être que ça change. Vous avez changé d'état d'esprit, vous acceptez le silence, ou vous acceptez d'en sortir, vous acceptez de souffrir ou de ne plus souffrir. Et un changement là comme ça, qui est pour un équilibre, peut vous faire manquer de confiance en vous. Bon. Sur l'équilibre et le 9 de coupe. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le 2 de coupe. Un couple existant, destiné. Puis ça me parle aussi de polarité, masculine, féminine. Là, on a un magnifique équilibre, encore une fois. C'est ça le cadeau. Le cadeau n'est pas l'amour avec l'autre, la relation avec l'autre, le couple avec l'autre. Le cadeau, c'est l'équilibre avant tout en soi. Qu'on soit célibataire ou en couple, qu'on soit avec la bonne personne ou pas, qu'on ait à quitter quelqu'un ou pas, ou à rejoindre quelqu'un, le cadeau, c'est déjà l'équilibre en soi entre le féminin et le masculin. Forcément, ça amène à un cadeau, à du bonheur, et un cadeau peut-être d'amour avec l'autre.
Sur victoire et succès, le 10 de coupe, on a l'impératrice. Donc là, on a encore une carte forte de féminin sacré, de confiance, d'amour. Il peut y avoir une notion de mère de famille aussi. Ok. Alors, est-ce que ça parle à des mères de famille? Sur sagesse et le 7 de pentacle, on a le monde. Là, je pense à la question du monde, des autres. Il y a une idée d'aboutir un cycle. Mais c'est la question de se poser encore la question des gens, en fait, des autres. Ok, bon. Alors, on va résumer. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage pour cette nouvelle lune en Sagittaire? Alors, on vous dit que c'est à propos de la souffrance d'un silence. Mais au contraire, ce n'est plus la souffrance d'un silence, qu'on soit dedans, imposé, qu'on ait à en sortir, à accepter le silence de l'autre, de soi, qu'on ne veuille plus de ça. Les choses sont en train de se rééquilibrer. Donc, il n'y a pas de souffrance par rapport à un silence. On parle si on veut parler, et sinon on accepte de ne pas parler ou que l'autre ne parle pas, etc. Et il y a peut-être un manque de confiance en soi, du coup, parce qu'il y a un changement, il y a une nouveauté par rapport à cet équilibre-là. Mais on nous dit bien que les choses sont en train de se rééquilibrer. Il y a une sorte de compromis, d'entente qu'on fait avec soi-même, ou peut-être avec l'autre, pour ne pas parler, ou pour sortir du silence, pour accepter la souffrance temporaire, ou pour justement ne plus vouloir l'accepter, la légitimer. On lâche prise, on a la foi, ça nous relie avec notre moitié, avec la bonne personne, on croit en cette union future, on change vraiment d'état d'esprit, il y a vraiment beaucoup plus de légèreté et pour être beaucoup plus heureux. Vraiment, les choses sont en train de s'équilibrer et c'est ça le cadeau. S'équilibrer au niveau notamment de la communication, de la souffrance, du silence, etc. C'est un cadeau. On a peut-être des personnes, par exemple des féminines, qui choisissent d'être dans le silence et qui voient à quel point ça peut être dur et qui prennent la posture du masculin. Où on voit des polarités masculines qui sont toujours dans le silence, qui voyant leur féminine dans le silence, ou leur féminin, comprennent à quel point ça peut être difficile quand on a envie de parler, de ne pas le faire. Bref, il y a un équilibre. En tout cas, le cadeau, c'est surtout ça, c'est l'équilibre en soi, dans ses polarités masculines et féminines face à la souffrance et au silence. Ça se passe en soi-même et en miroir avec l'autre. C'est pour ça qu'il n'y a pas de conflit. Alors on a peut-être des personnes, justement, ça va être ça, votre équilibre, ça va être d'accuser, ça va être d'accuser l'autre, de sortir de votre silence, parce que vous soyez dans un lien d'âme avec la personne destinée ou pas, il y a peut-être des choses à dire. Et puis pour d'autres, non, on préfère se poser des questions plutôt que accuser l'autre de parler ou de rester dans le silence. Bref, il y a vraiment de la nouveauté, il y a un nouveau départ par rapport à tout ça avec beaucoup plus d'intelligence. Certains, du coup, ça les fait passer à l'action, mais dans tous les cas, il y a du bonheur. Vraiment une victoire et un succès au niveau de l'amour. Au niveau, surtout pour la polarité féminine, qui peut-être comprend la difficulté du masculin à rester dans le silence, ou bien la polarité masculine qui comprend la difficulté de la polarité féminine à se taire à côté, peut-être de la famille, etc. Parce qu'il y a une notion de femme aussi, de mère de famille par rapport à tout ça. On choisit sa famille, ou on choisit d'avoir une famille, ou pas. On nous confirme qu'il y a une victoire en tout cas par rapport à l'amour, par rapport au projet à venir. Vraiment, on insiste sur le grand amour et les projets à venir et qui sont protégés. Parce que chacun comprend la difficulté, certainement de l'autre, se met à la place de l'autre, comprend le message, ne fuit plus la situation, endure la souffrance qu'il faut ou affronte ses peurs et ça amène vers un succès. Beaucoup plus de sagesse pour chacun dans ses engagements par rapport à lui-même, par rapport à son lien d'âme, par rapport à la famille, les engagements à côté, à quitter ou pas. Néanmoins, peut-être dans la matière qu'on attend pour faire, pour aller jusqu'à l'aboutissement, parce qu'on se pose la question des autres. Alors, est-ce que la féminine se pose la question de son autre, justement ? Elle accepte qu'il ait besoin de temps pour faire ceci ou cela. Le masculin se pose la question de doit-il attendre pour les autres ? Je pense que c'est autour de ça, puisqu'il y a cette sagesse, cette patience vis-à-vis
je pense, des autres et de son propre engagement, chacun verra midi à sa porte, prendra le carrefour, la décision qu'il doit prendre, ou restera bloqué pour l'instant. Mais il y a vraiment une déconstruction mentale ou dans la situation qui est opérée, qui doit se faire. Certains ne veulent pas rester bloqués et déconstruisent maintenant. D'autres acceptent le blocage et déconstruisent quelque chose au niveau du mental. En tout cas, il y a vraiment une transformation, quelque chose qui se déconstruit pour se reconstruire dans la vie ou dans le mental. Tout ça pour aller vers le bonheur à long terme avec la personne que l'on veut. Construire, qu'est-ce qu'on construit sur le long terme pour du bonheur et avec qui ? On passe à l'action et on se libère. Et ça peut être dans les actions ou ça peut être tout simplement dans sa tête, quoi. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé et que vous me confirmerez que vous êtes dans ces énergies ou ces considérations, ces réflexions. On va faire un autre tirage pour voir si ça se confirme. Alors attendez, je vais fermer parce que vous n'allez plus rien voir après, parce que là il y a le soleil qui arrive, donc je reviens. Alors, normalement, ça devrait être ok, on devrait être tranquille pendant un moment. Alors, bon, c'est parti. On va faire un autre tirage. Donc, alors, avec l'oracle de la Lune, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette nouvelle Lune en Sagittaire ? Alors, est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser direct à la sortie ? Waouh ! Bah ouais. Eh ben oui, on a l'acceptation. L'acceptation, je vous parlais de résilience, c'est ça. On accepte le lien avec l'autre, on accepte de lui lâcher la main, ou on accepte de lui tendre la main. Bon, c'est magique, quoi. Très beau. D'ailleurs, on a un 4, donc c'est du solide, c'est ancré, c'est concret. C'est à la fois très astral, énergétique, c'est très pur. Et en même temps, c'est concret. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Donc, c'est vraiment l'acceptation, la résilience. Alors, je vais prendre celle-ci. Peut-être celle-ci aussi, on va voir. Alors, les difficultés, c'est peut-être pas facile. C'est peut-être pas facile de lâcher la main de l'autre et de lui laisser faire ce qu'il a à faire, le temps qu'il a décidé de faire. Ou c'est peut-être pas facile de tendre la main à l'autre, d'accepter ce lien, de faire un pas. Bon, il y a peut-être des nuits qui vont être un peu difficiles durant cette nouvelle lune. Parce que c'est jamais facile d'accepter, d'être dans la résilience et du coup dans le lâcher prise, quoi. On a la pureté. Néanmoins, visiblement, on a quand même quelque chose de pur. C'est peut-être pas facile, c'est peut-être douloureux. Ça fait un peu... C'est peut-être ça, le manque de confiance en soi aussi. On change un peu de mode. On switch un peu. Donc, mais en même temps, c'est pur, quoi. Alors, on va prendre celle-ci, puisqu'elles avaient sauté en même temps. On a la protection. Tout ça est protégé. Il y a quelque chose en gestation. On n'a pas une nouvelle lune, alors qui pourrait donner des petites insomnies, des petites sueurs nocturnes à certains, un peu de coups de stress, parce qu'on n'est pas sûr de ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on doit lâcher ? Est-ce qu'on doit tendre la main ? Parce que on fait pas peut-être ça d'habitude, donc ça peut mettre un petit peu dans la difficulté, mais on a vraiment quelque chose qui est protégé. Mais je suis pas sûre qu'il y ait grand-chose qui se passe, mine de rien, pendant cette nouvelle lune. C'est vraiment surtout énergétique. On a la libération. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a plus une libération des difficultés. On comprend que finalement le lâcher-prise fait du bien, plutôt que vraiment des angoisses. Et waouh, on a la réalisation. Il y a une porte qui s'ouvre. Je vous ai dit qu'il se passerait rien. Ce qui est certain, c'est qu'il y a quelque chose de très très pur qui se passe. Dans cette résilience, dans cette acceptation, dans ce lâcher-prise, dans cette libération. On a des jolies cartes.
Mais c'est possible aussi que ça se passe dans la matière, qu'on passe une porte, qu'on passe un cap. Ou alors on l'aperçoit à travers le trou de la serrure. Parce qu'on se libère. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous dit dans ce tirage? Bah écoutez, très joli. En dos de deck, j'ai les ténèbres. On n'est pas trop sûr de où on va quand même. Hein. C'est pas trop facile, quoi. D'accepter comme ça ce qui est. Ce que l'autre fait ou ne veut pas faire. Ce qu'on doit faire ou pas. Bon, donc on nous dit bien que c'est la nouvelle lune de l'acceptation, de la résilience, dans le lien déjà, surtout pour les relations flammes jumelles, les liens d'âme, il y a vraiment cette notion voilà, d'acceptation, de résilience, de ce qui est, de lâcher l'autre ou de tendre la main à l'autre, on lâche prise comme ça. C'est vraiment protégé, il y a quelque chose... C'est très joli, c'est très pur, c'est très léger, c'est protégé justement pour avancer. Ça se passe tout en gestation, tout en douceur. Ça pourrait donner des petites difficultés, des petites sueurs nocturnes à certains, mais d'autres en réalité ça les libère de tout ça. Le lâcher prise fait du bien. C'est vraiment très très pur, c'est très profond, très spirituel, très énergétique. Et on voit que c'est quelque chose de pur qui est en train de se réaliser. Et peut-être même qui se voit dans la matière, qu'on voit, qu'on crée dans la matière, ou en tout cas qu'on aperçoit de loin, mais on peut-être une petite angoisse parce qu'on ne sait pas trop quand même où on va. Je pense qu'il y a un changement dans l'acceptation d'un côté et de l'autre sur ce qu'on fait. Peut-être l'un après l'autre. Bon, on va faire un dernier tirage, pardon. On va faire un petit tirage pour voir. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous selon votre signe astro, donc en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus. Et je vais commencer par les Sagittaires. C'est parti. Alors, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette nouvelle lune dans votre signe ? On a l'ermite. Les Sagittaires, vous êtes peut-être en silence. Vous avez peut-être décidé de vous mettre dans le silence, mais en même temps, il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de spiritualité, beaucoup de sagesse. Hein. Vous sortez la carte de la sagesse. Alors, c'est pas Hiérophante, le pape, l'engagement. Là, c'est vraiment la sagesse spirituelle. Il y a peut-être que vous travaillez beaucoup. On a la distance. Vous prenez du recul et de la distance. Il y a vraiment cette notion d'enfermement sur soi, dans le silence, dans le travail, peut-être dans la réflexion, dans la spiritualité, pour prendre du recul. Peut-être aussi qu'il y a une notion de distance. Vous prenez des vacances, vous partez, ou bien vous réfléchissez à propos de la distance dans votre vie, ce qu'il faut régler avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Encore une fois, les Sagittaires, pour cette nouvelle lune dans votre signe. Le pape, ah ben tiens, ça ressort. Bon, sagesse et engagement. Sagesse et engagement en prenant du recul, ou recul par rapport à un silence, à une sagesse, à un engagement. Moi j'ai l'impression que votre réflexion et votre recul va faire que vous êtes sûr désormais de vos engagements, de travail, d'amour, de mission, de distance, de ceci, de cela. On a la force, de courage. 3 arcanes majeures quand même pour vous, hein, les Sagittaires. Donc oui, forcément, si c'est dans votre signe, vous allez avoir le courage de mettre en pratique vos engagements, ou plutôt vous allez rester dans la maîtrise peut-être pour certains, ou dans la maîtrise de vos émotions, parce que l'engagement est clair. Donc qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage, les Sagittaires, pour vous ? Beaucoup de silence, de réflexion, de sagesse, de travail sur soi, de travail tout court. À propos d'une distance, vous prenez du recul, vous travaillez, vous réglez, vous réfléchissez à propos d'une distance. L'engagement va être clair pour vous dans votre vie, peu importe envers quoi c'est. Un travail, une relation, un mariage, une famille, une mission, quelque chose à distance ou à régler. Je ne crois pas que vous aurez le courage de vous y confronter tout de suite, mais la situation sera claire pour vous et vous serez dans la maîtrise. Voilà, l'engagement sera clair. Alors, signe suivant. Pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit, les Capricornes, pour cette nouvelle lune en Sagittaire
Le 10 de feu, beaucoup de travail. Des Capricornes, pardon, vous avez beaucoup de travail en cette pleine lune en Sagittaire, cette nouvelle lune, pardon. Beaucoup de travail, beaucoup de fardeau. Ça a l'air d'être lourd pour vous. Vous êtes un peu plein de responsabilités, plein de travail, plein de choses à faire, à dire, à écrire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le retour. Je vous parle du retour de l'amour dans votre vie, le retour de quelqu'un ou vous, le retour vers quelqu'un. Une situation est lourde. Vous avez peut-être à beaucoup parler à cette personne. Beaucoup lui écrire ou alors vous êtes à fond dans votre travail alors que l'amour repointe son nez. On dirait que vous êtes très très occupé. Vous allez un peu peut-être sortir du fardeau de quelque chose qui est lourd pour retourner dans des énergies d'amour surtout. En tout cas, ça frappe à votre porte, ça vous invite. Là, le valet de coupe, bah tiens, je vous parlais d'invitation. Quelqu'un vient vers vous pour vous proposer quelque chose. Une invitation, une activité, une sortie. Quelqu'un de jeune, un peu immature. Pour certains, vous préférez sortir avec vos enfants, vous occuper des enfants. Alors, dernière carte. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Le valet de feu. Vous allez faire preuve d'authenticité, d'honnêteté dans la situation. On a les enfants qui ressortent fortement, ou l'enfant intérieur. C'est pas parce que l'autre vient tout mielleux que vous êtes... voilà, il y a une notion d'écouter son enfant intérieur, là. Pour prendre la décision de ce qu'on veut dans son âme et conscience. On a le 10, d'ailleurs, on vous parle de la fin des souffrances. Bon, c'est la fin, là. Il y a quelque chose qui est lourd, il y a un fardeau, mais c'est terminé et on a l'ermite. Vous faites preuve de sagesse, beaucoup de réflexion. La porte s'ouvre ou pas, on ouvre la porte ou pas. Bon, alors qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage, les Capricornes? Ça va être un peu lourd pour vous. Vous êtes peut-être déjà dans ces énergies. Vous avez beaucoup de choses à faire, vous avez beaucoup de travail, vous avez beaucoup de responsabilités. Vous avez peut-être aussi beaucoup de choses à parler, à écrire, à exprimer. Et visiblement, l'amour revient dans votre vie. Une personne revient vers vous, ou vous avez envie de revenir vers cette personne, mais vous auriez beaucoup de choses à lui dire. En tout cas, visiblement, la nouvelle chance en amour se présente. Mais on dirait qu'il y a une notion d'immaturité ou d'enfant intérieur qui se font face, ou alors il faut considérer les enfants. Et on a une personne toute innocente face à une personne qui a plus de ténacité, plus de caractère, ou qui ne se laisse pas faire. Ça peut être aussi par rapport à un projet. Je pense que c'est amoureux. En tout cas, vous allez arrêter de souffrir. Ce qui est certain, c'est que le fardeau est terminé. La souffrance est terminée. Si on a des choses à dire, on va les dire. Ou alors non, on y réfléchit encore. La souffrance est terminée. Et du coup, maintenant, c'est sagesse et spiritualité, mais pas sûr que l'expression est là. Parce qu'il peut y avoir quand même vraiment du silence. La porte n'est pas ouverte. On veut que vous ouvriez la porte. C'est vous qui décidez. Bon, voilà pour ce tirage des Capricornes. Alors, signe suivant. Pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Verseaux, pour cette nouvelle lune en Sagittaire? On a le roi d'eau. Verseau, vous avez beaucoup d'amour pour quelqu'un, ou alors quelqu'un a beaucoup d'amour pour vous. On a le 2 d'eau. Là, vraiment, il y a une notion de couple destiné. Il y a énormément d'amour. On est persuadé que c'est la femme de notre vie, l'homme de notre vie. Soit c'est vous qui êtes... Il y a beaucoup de maturité et une notion de... C'est sûr, quoi. C'est sûr que c'est cette personne. C'est sûr que j'aime cette personne, que je veux vivre ma vie avec cette personne. Je suis sûre de mon engagement. Ou alors, c'est cette personne en face de vous qui est sûre vis-à-vis de vous. Mais c'est pareil. De toute façon, on a quelqu'un là qui est prêt à s'engager. Hein. Qu'il soit engagé ou pas, déjà engagé ou pas. On a le temps. Par contre, on est peut-être tout aussi sûr que ça va prendre du temps. On est peut-être tout aussi sûr qu'on doit prendre son temps. On est peut-être tout aussi sûr qu'on doit attendre. Bon. Alors, on a la lune. C'est ça qui va causer des angoisses. Ah, j'en ai 2 en fait. Et le 8 de bâton, la communication. Ah, mais c'est ça qui va surtout causer des angoisses.
visiblement. Alors, c'est le temps qui cause de l'angoisse, c'est la nouvelle lune qui cause de l'angoisse, et c'est la communication à propos de cet engagement, de ce couple existant ou destiné. On doit parler à l'un l'autre s'il y a deux personnes, ou attendre cette communication de l'autre, ou parler soi, c'est bon. Alors, dernière carte, le magicien. Écoutez, là, c'est vous qui voyez, de toute façon, vous êtes le créateur de votre vie, hein, donc déjà, si vous avez quelque chose à faire, si c'est à vous de prouver l'engagement, de quitter quelqu'un pour quelqu'un, de vous engager, de communiquer, vous décidez si c'est le moment ou si c'est pas le moment, ou si vous préférez vous poser des questions pendant cette nouvelle lune à propos de cette communication. Et si c'est pas à vous de vous engager, de parler d'une manière ou d'une autre, la seule chose que vous allez pouvoir maîtriser, c'est vos pensées, et vous allez y arriver. Donc de toute façon, ça devrait bien se passer. Donc qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage, les Verseaux ? Là, il y a beaucoup d'amour, hein. Il y a quelqu'un vraiment qui veut s'engager, qui veut fonder un couple, une famille, que cette personne soit ou pas engagée à côté. Là n'est pas la question. Là, il y a une certitude en amour. Peu importe le temps que ça a pris, peu importe le temps que ça doit prendre encore, que vous allez attendre ou pas attendre. Donc forcément, il y a un peu d'angoisse pendant cette nouvelle lune, parce que c'est justement la question de la communication. On parle ou on parle pas, l'autre nous parle ou nous parle pas, on dit quoi et à qui. Bon, vous allez agir si vous le voulez, si c'est dans vos cordes dans les temps, et où vous allez bien contrôler vos pensées, parce qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter, puisque vous êtes sûr de votre amour, d'un côté, de votre côté, ou vous êtes sûr de l'amour de l'autre, où on vous le dit. Bon. Alors, signe suivant, pour les poissons. Qu'est-ce qu'on vous dit, les poissons, pour cette nouvelle lune en Sagittaire ? Alors, pour les poissons... Alors, les poissons pour cette nouvelle lune en Sagittaire. Vous êtes un peu perdus là, parce que là, ça sort dans tous les sens. On ne sait pas si on doit les prendre ou pas les prendre. Bon. Ah voilà. Qu'est-ce que je disais ? Le 2 d'air. Le doute, l'hésitation, le blocage mental. Bon, les poissons, vous êtes un peu perdus. Vous posez des questions, vous doutez. Vous doutez de ce qui va se passer, vous hésitez à faire quelque chose, vous doutez de cette personne, de ce lien, de votre situation, vous hésitez à vous douter entre deux personnes. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les poissons, pour cette nouvelle lune en Sagittaire ? Pour vous, c'est pas clair. La maison. Parce que ça dépend de la maison. Parce que ça dépend du foyer, de la famille. Ça dépend du lieu de vie. Pour certains, c'est juste vous douter. De devoir déménager ou pas, de rester là ou pas. C'est vraiment personnel, là. C'est vraiment à propos de... Voilà. C'est de votre lieu de vie ou votre famille, votre foyer... considération que vous avez dans votre situation par rapport à cette situation. Le 4 de bâton. Pourtant, vous allez vers du bonheur à long terme. Un engagement avec quelqu'un. Là, il y a vraiment une notion de vie commune avec quelqu'un. Vous doutez pour certains que ça perdure. Vous doutez pour certains de pouvoir vivre avec cette personne. Vous doutez de quitter un engagement actuel. Bon, alors dernière carte. Pourquoi ces doutes alors qu'on a des belles cartes au milieu ? Dernière carte, le messager de terre. Vous allez vous choisir. Vous allez vous écouter. Vous allez vous écouter en fait. Là, il y a des doutes ou des hésitations à propos certainement d'une maison, d'un lieu de vie, d'un emménagement avec quelqu'un, d'un déménagement, de la famille, Où est votre bonheur à long terme ? Ce bonheur va-t-il perdurer ? Va-t-on s'engager ensemble ? Vous avez juste à vous choisir. En fait, vous n'avez pas... Si vous êtes heureux,
ben, restez. Si vous n'êtes pas heureux, ben, partez. Si vous avez envie de vivre avec quelqu'un, faites-le. Si vous avez envie de vous engager avec quelqu'un, faites-le. Si vous n'en avez pas envie, le faites pas. Là, c'est vraiment falloir se poser, se recentrer en soi-même pour s'écouter. Qu'est-ce que je veux pour mon bonheur? Et avec qui? Et je fais mon choix pour moi. J'ai pas trop plus à dire pour que ça pour vous, les poissons, c'est un peu flou. Il n'y a que à vous écouter et vous choisir pour votre bonheur. Alors, signe suivant. Pour les béliers. Le 8 d'air, le lâcher prise. Les béliers, vous lâchez prise. Vous lâchez les peurs, vous lâchez une situation, vous lâchez une personne, vous arrêtez de vous empêcher de faire. On a la reine d'eau. Beaucoup d'amour. Vous lâchez prise par rapport à l'amour. Vous lâchez prise pour réécouter vos sentiments à l'intérieur de vous, pour être reconnecté vraiment à votre polarité féminine, à votre cœur, vos ressentis. Vous lâchez prise par rapport à cette femme, vous en tant que femme. Il y a une idée de mère de famille aussi. Bon. Vous lâchez le sacrifice aussi peut-être. Le sacrifice en amour, le sacrifice à la famille. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Les béliers, pour cette nouvelle lune. L'échec, ouais, c'est pas... Bon, de là à dire que c'est un échec et que vous n'y arrivez pas, bon. En tout cas, c'est compliqué. Vous avez beau essayer de lâcher prise par rapport à l'amour. Vous avez beau essayer de lâcher prise en écoutant vos ressentis. Vous avez beau essayer de lâcher le sacrifice à la famille. C'est compliqué. Ok. Vous n'y arrivez pas trop. On a le roi de coupe. On a beaucoup d'amour ici. On a un couple là. Alors, on a un couple qui est fait pour être ensemble, qui s'aime vraiment de beaucoup d'amour et de sentiments. Donc, pourquoi ne pas arriver à lâcher prise? Pourquoi croire à l'échec alors qu'on a un couple qui est plein de tendresse? Mais pour certains, la problématique, c'est que c'est la parentalité, ou vraiment le couple emblématique, quoi, qui est marié ou qui est parent. Et du coup, c'est compliqué de lâcher cette situation, qu'on soit la femme ou l'homme, de lâcher l'autre. Ou alors pour certains, c'est compliqué de lâcher les peurs en se disant que ça va marcher, quoi. Qu'on va quand même rester ensemble, qu'on va faire ce qu'on a à faire ensemble. Bon. Alors, dernière carte. Là, le magicien. Bon, là, écoutez. Écoutez, c'est vous qui décidez. C'est-à-dire, pour beaucoup, là, j'ai pas trop d'action. C'est vraiment mental, en fait. C'est je lâche prise, j'écoute mon cœur, j'arrête le sacrifice à la famille ou aux autres. Ou alors, je lâche prise et j'accepte que je me sacrifie. C'est compliqué, mais j'accepte de lâcher prise dans cette situation. J'accepte que je suis fait pour être avec cette personne ou pour rester avec cette personne. Et du coup, ça c'est moi de voir dans ma tête. C'est vous qui allez avoir qui devez voir dans votre... Ici, c'est que mental. Hein. C'est vous qui êtes capable de voir dans votre tête, d'accepter en fait ce qui est. En fait, c'est très simple ici. C'est soit une relation existante, où on est marié, où on a des enfants, on a une famille, et pourquoi croire à l'échec, ou pourquoi se torturer et toujours se poser la question je dois partir ou pas, vous acceptez, enfin bref, voilà. Ou soit c'est une relation dans laquelle on a beaucoup d'amour d'un côté ou de l'autre, qui n'est pas existante, et on accepte de lâcher. Donc bon, qu'est-ce qu'on vous dit les béliers? Voilà. Hein. Vous essayez de lâcher prise pour écouter vos sentiments par rapport à cette relation. Est-ce que c'est du sacrifice? Est-ce que c'est un vrai amour? C'est compliqué pour vous de vous poser... Ou la notion de la famille, de sacrifice à la famille, c'est compliqué pour vous de voir clair, de lâcher prise. Bien qu'il y a beaucoup d'amour d'un côté ou de l'autre, ou beaucoup de tendresse, ou qu'il y a un engagement. Donc c'est à vous de voir ce que vous avez à faire ou ce que vous avez à maîtriser dans votre tête par rapport à vos peurs. Voilà pour ce tirage. Alors, signe suivant pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux pour cette nouvelle lune en Sagittaire?
Alors, les taureaux, 3 cartes. Eh ben, vous êtes gourmand. Oui, on sait que vous êtes gourmand. On a le 9 d'eau. On vous parle d'un cadeau. Cadeau, espoir, vœu exaucé. Bon, on a le 5 d'air. Vous savez pas trop. Pesez le pour et le contre. Ouais, vous savez pas même du tout. On a le 2 d'air. Vous doutez, vous hésitez. Bon, vous espérez un cadeau, mais vous savez pas du tout s'il va venir vers vous. Vous en doutez. Ou alors, vous voulez vous faire un cadeau ou offrir un cadeau à quelqu'un, mais là, encore une fois, vous êtes perdu. Là, franchement, c'est vraiment... c'est le flou artistique total. Ça peut être le oui comme le non. Ouais, on a le rêve. Vous avez peur d'être dans l'illusion, dans le rêve. Vous ne savez pas aussi si vous devez concrétiser un rêve ou si un rêve va se concrétiser, si vous devez croire en vos rêves. Vous pourriez avoir des messages en rêve aussi qui peut-être vous donnent des pistes, ou alors au contraire, vous n'en avez pas, vous n'en avez plus. Donc du coup, vous êtes encore plus largué si vous penchez sur vos rêves, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Les taureaux. Le 6 de denier. Le partage ou l'ego, la réserve. C'est lié à l'autre aussi, ce que vous donnez ou ce que vous ne donnez pas. Mais vous savez pas, là aussi, si vous devez donner ou pas donner. Bon, vous savez rien, quoi. Dernière carte. On a juste l'espoir d'un cadeau au départ. Alors, dernière carte pour vous, les taureaux, parce que là, c'est... Bon, le 3 de feu, vous allez chercher quand même à avancer. Vous allez chercher à changer d'idée. Vous allez essayer de tourner le truc autrement pour pouvoir, savoir, ou pour pouvoir avancer, pour pouvoir recevoir ou pouvoir donner, parce que visiblement, vous êtes largué. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage des taureaux? Vous espérez un cadeau, mais vous savez pas. J'y vais pas, j'y crois pas. C'est un cadeau qui vient ou que vous vous faites à vous. Vous savez pas. C'est vraiment le doute et l'hésitation totale. Et c'est vraiment cette notion d'avoir l'impression de rêver, d'être dans l'illusion, de pas savoir si on rêve, si on est dans la réalité, si nos rêves vont se concrétiser, si on doit les concrétiser. Vous savez encore moins si vous devez donner à l'autre ou si vous devez garder pour vous. Vous allez quand même avancer parce que vous allez chercher à avancer. Vous ne pouvez pas rester bloqué comme ça, le cul entre deux chaises. Voilà. Vous allez essayer de vous creuser la tête pour essayer de savoir ce qu'il va se passer, si vous allez avoir cadeau, récompense et réalisation des rêves, ou si vous devez vous faire un cadeau, oui ou non, concrétiser un rêve, partager ou garder. Bon, en tout cas, vous allez chercher à avancer. Et vous allez visiblement avancer. Parce que, là, c'est compliqué. Alors, signe suivant. Pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? L'empereur. Bon, les Gémeaux, vous êtes sûrs de vous. Vous êtes catégorique. C'est comme ça et c'est pas autrement. Vous êtes vissé sur votre trône, sur votre chaise, et vous comptez pas en bouger. Et en même temps, ça démontre beaucoup de confiance en soi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les Gémeaux, pour cette nouvelle lune en Sagittaire. Est-ce qu'on va tester votre confiance en vous? Est-ce que c'est de l'ego ou est-ce que c'est de la confiance en soi? C'est de la fierté? Qu'est-ce que c'est? On a la parole. Ah, vous êtes sûr de vous par rapport à une communication. Vous êtes sûr de ne pas parler ou vous êtes sûr de parler. Vous restez sur votre pensée que aussi par rapport à une communication qui doit avoir lieu avec quelqu'un. Que la personne va vous parler ou qu'elle ne va pas vous parler. Voilà, il y a une notion de certitude. On a le cavalier de denier. Bon, ça s'adoucit. Ça prend son temps aussi. Ça prend son temps, vous parle d'amitié, vous parle de choses qui prennent du temps, d'une relation amicale qui s'intensifie, de bienveillance dans une relation, qu'elle soit amoureuse ou amicale. On a le roi de feu, vous parle de passer à l'action. C'est vous ou c'est l'autre qui passe à l'action. Et le soleil, le bonheur, vous pourrez être très heureux. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux dans ce tirage? Alors c'est la grande question, c'est
Est-ce que cet empereur est aussi ce cavalier de denier et ce roi de feu? Oui, je pense, c'est la même personne. Mais la question, c'est est-ce que c'est l'autre ou est-ce que c'est vous? Parce que si c'est l'autre, ben, vous êtes absolument sûr et certain que vous n'avez rien à faire. Vous êtes campé sur vos positions, vous êtes fixé, vous n'allez pas vous lever, vous n'allez pas parler. Ça prendra son temps que ça prendra, peu importe. C'est à l'autre de venir vers vous. Vous avez été, vous, assez amical, assez gentil, vous prenez le temps, etc. Et ben, l'autre prendra son chemin et viendra vers vous et agira et vous serez heureux. Ou alors, vous êtes un peu trop rigide. Et certes, vous avez confiance en vous, mais peut-être que finalement, c'est à vous en fait d'avoir confiance en vous pour parler, de prendre le temps qu'il faut, de le faire comme vous voulez, avec amicalité. Et c'est peut-être vous qui allez agir. En tout cas, bah c'est la question, c'est que on ne sait pas qui est cet empereur, quoi. On ne sait pas si c'est vous, si c'est l'autre. Mais il y a quelqu'un en tout cas qui est persuadé, soit qu'il doit parler, soit qu'il ne doit pas parler, et qui agira quand même, ou qui agira parce qu'il savait qu'il devait le faire, quoi. Bon, voilà pour ce tirage, les Gémeaux. Mais c'est pas méchant, mais c'est très têtu, quoi. Bon. Alors, signe suivant pour les cancers. Qu'est-ce qu'on vous dit, les cancers, pour cette nouvelle lune en Sagittaire? Ça rime. Qu'est-ce qu'on vous dit, les cancers, pour cette nouvelle lune en Sagittaire? Le 3 d'eau. Vous êtes dans la maîtrise des sentiments, des émotions. Vous pourriez retrouver quelqu'un où il y a peut-être des choses à fêter. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? L'homme. Très polarité masculine. On maîtrise ses sentiments, ses émotions. On dit rien. Mais avec l'homme conquérant comme ça, en réalité, vous étiez peut-être dans la maîtrise des sentiments, des émotions, mais en fait, vous allez peut-être pas vous laisser envahir, parce qu'il y a du contrôle, mais peut-être avec de l'action. À moins que ce soit l'homme, la personne en face de vous. Bon, il y a du lâcher prise, en tout cas. On lâche prise. C'est à l'autre d'agir. Moi, c'est bon. Je maîtrise mes ressentis, tout va bien se passer. Ou alors, bah non, je lâche prise, je sais que je dois acter quelque chose. On a le monde. On vous parle d'une fin de cycle, mais on vous parle des autres aussi. Et le 6 de coupe, relation miroir, relation flamme jumelle. Ouais, bah là c'est clair que c'est en miroir. Alors le problème c'est que pour certains il y a du monde autour de tout ça. Famille, je sais pas, des gens. D'où la question du lâcher prise ou de la relation qui est faite, qui est destinée, mais qui passe après le monde. Bon. Alors, dernière carte. Oh, le 7 d'air, ça vous demande du courage. C'est pas facile. Hein. Ou du courage à un homme ou à la personne en face de vous. Possible. Et on a l'as de terre. Bon, ce qui est certain, c'est que la réussite, elle est ici. Et le courage, il est dans le lâcher prise. Donc bon. Qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage, les cancers, pour cette nouvelle lune en Sagittaire? Vous êtes actuellement dans la maîtrise des sentiments, des émotions, soit parce que vous avez repris de la polarité masculine, soit parce que vous l'avez toujours été. Et c'est la question, c'est d'agir par rapport à tout ça, pour que le cycle se termine. Donc, lâcher prise, avoir le courage de faire cela, l'autre, c'est à l'autre d'agir et de prendre un nouveau départ parce que vous êtes persuadé de votre lien. En revanche, vous êtes sûr du lien, ça c'est ça, il n'y a pas de souci, et que ça va marcher. Ou alors, on arrête de maîtriser ses émotions, on en a conscience, on agit, on lâche prise, en dépit des autres de je ne sais quoi, on sait que c'est cette relation, ou alors pour certains, non, on sait qu'on choisit la famille, et c'est comme ça. Tant pis pour la relation sentimentale destinée, notre nouveau départ, c'est en famille. On a le courage peut-être de trahir son lien ou peut-être de trahir la famille. On prend un nouveau départ en sachant quelle réussite va avoir lieu. Tout simplement. C'est vous, c'est l'autre qui fait ce choix. Et voilà, en lâcher prise. Alors, signe suivant. Pour les lions. Qu'est-ce qu'on vous dit, les lions, pour cette nouvelle lune en Sagittaire? Le valet de terre. Il y a un manque de confiance en soi. Vous manquez de confiance en vous, les lions. Pour vous lancer, alors peut-être dans un travail, on n'a presque pas parlé pour personne.
ça ressort pour vous. Ou vous lancez vers l'autre. Il y a de la timidité. Ça peut être l'autre aussi qui a du mal à se lancer vers vous. On a les compromis. Ouais, mais il y a une entente. On accepte finalement. On accepte, déjà avec soi-même. Ok, je suis quelqu'un de timide, de réservé, qui ose pas trop. Donc, forcément, ça restera bloqué. Donc, mais c'est comme ça. Ou alors, on accepte que l'autre manque de confiance en lui. Et pour certains, il y a une réconciliation. Hein. On fait des compromis. Soit il y a un équilibre avec soi-même, il y a une acceptation. Soit on accepte qu'il faut faire un pas aussi pour que l'autre puisse faire un pas, ou que pour se réconcilier, pour négocier. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Les lions. Dans ce tirage. De pendu. Vous allez rester bloqué. Soit parce que vous acceptez votre timidité. Ça se fera pas sans vous, mais vous n'êtes pas prêt. Soit parce que vous acceptez la timidité de l'autre. Ça se fera pas sans l'autre et il n'est pas prêt. Il y a réconciliation, négociation, entente, mais ça reste bloqué. Vous êtes très attaché à quelqu'un, vous êtes bloqué dans cette situation de toute façon. Hein. Ok. Alors, dernière carte. Messager de feu. Ouais, ça va pas rester bloqué comme ça, parce que là, il y a vraiment quelqu'un qui a besoin de s'exprimer. Hein. Et oui. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage, les lions ? Quelqu'un manque de confiance en soi, c'est vous ou c'est l'autre, pour aller vers l'autre, pour se réconcilier, pour faire un pas, pour faire des compromis, pour s'entendre. Il y a une entente avec soi-même pour la personne qui manque de confiance en soi, pour peut-être pas avancer, ou il y a une entente avec soi-même pour l'autre personne, pour accepter que l'autre n'avance pas. De toute façon, il y a un blocage. Hein. Il y a un blocage, donc la seule chose à accepter, c'est de se libérer. Et là, il pourrait y avoir une communication franche. Alors, si c'est vous, c'est très simple, c'est que peut-être que l'autre est aussi timide, réservé que vous, donc ça se fera pas sans vous. Donc il y a peut-être, vous faites peut-être tous les pas et l'autre fera tous les pas après. Ou alors, vous attendez, hein. Vous attendez que l'autre se libère. Bon, il pourrait y avoir quand même des personnes qui ont des choses à dire, qui les disent, voire même que ça commence un petit peu à énerver la situation. Bon, alors signe suivant pour les Vierges. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Vierges, pour cette nouvelle lune en Sagittaire ? L'impératrice. Les Vierges, vous êtes sûrs de vous. Vous êtes alignés. Vous êtes dans votre énergie de féminin sacré. Certes, il y a de la fierté, de la confiance en soi, mais je ne pense pas que ce soit égotique. Il y a peut-être une notion aussi de mère de famille, de parentalité, quelque chose en gestation. Vous êtes vous êtes sûr de vous et de votre projet en gestation, et de votre position par rapport à la famille, de vos énergies, de vos ressentis. On a l'évolution. Il y a une très belle évolution du coup, puisque vous êtes sûr de vous, mais sans rien se cacher, sans rien ignorer, sans rien occulter. Ok. On a le cavalier de coupe. Communication sincère, déclaration d'amour, engagement. Vous êtes en train de vous diriger vers un engagement avec quelqu'un, une communication sincère, ou alors vous savez que cette personne se prépare à venir vous parler, qu'il y a de la sincérité. On a le 10 de coupe, waouh, grand amour, famille. Bon là, ce qu'il y a en gestation, c'est vraiment un grand amour. C'est un engagement, c'est des projets en commun, c'est beaucoup de bonheur. Donc, c'est peut-être en gestation, mais vous évoluez, vous êtes sûr de où ça va aller, hein, que ce soit à vous de faire la proposition, d'en parler, ou que ce soit à l'autre. Alors, dernière carte, waouh, le 9 d'août. Cadeau, espoir, vœu exaucé, déjà, cette guidance est un cadeau, parce que déjà, vous avez la réponse si vous l'attendiez.
Le cadeau vient peut-être vers vous cette nouvelle lune en Sagittaire, ou c'est vous qui vous le faites, qui vous l'offrez si vous avez à vous engager avec quelqu'un. Ou qui le faites à quelqu'un du coup. Donc qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage les Vierges? Vous êtes sûr de vous là par rapport à un projet en gestation, par rapport à une maternité, une parentalité, par rapport à vos ressentis, à l'amour, à vos intuitions. Du coup, vu que vous êtes sûr de ce qu'il y a en cours, en gestation, en projet, de ce qui va se passer, les choses évoluent, vous allez vers cela. Ça vient vers vous, l'amour, l'engagement, la déclaration, le grand amour, les projets, le cadeau, ou c'est vous qui vous préparez à cette communication, cet engagement, ces projets en commun. Il y a vraiment une notion de famille, alors pour certains c'est construire cela, pour d'autres peut-être que c'est parler à la famille à propos de cela. En tout cas, il y a vraiment un cadeau qui vient à vous. Vous pouvez avoir l'espoir, ou c'est vous qui le faites, ou qui vous le faites, ou qui le faites à quelqu'un. Voilà pour ce tirage, les Vierges. Alors, signe suivant, pour les Balances. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Balances? Le messager d'air. Waouh. Bon, les Balances, vous avez un ange gardien là, qui est... Vous avez vu comment il est parti, hein. Bon, je sais pas ce qu'il va vous dire. Est-ce qu'il va vous secouer les puces, ou il est juste là pour vous dire qu'il est là et qu'il n'y a aucun problème, et que tout va bien. Donc, on va voir. En tout cas, vos anges gardiens, là on a les anges gardiens des Balances qui ont décidé de se manifester maintenant, parce qu'il est temps de dire quelque chose. Bon, très bien. Donc vous êtes très protégés. On a la réunion. Les Balances, on vous parle de réunion flamme jumelle. On vous dit qu'il est temps, que c'est maintenant, qu'il faut se réunir avec votre moitié. Bon. Donc, que ça va avoir lieu, ou que c'est à vous de le faire. Il y a une notion d'équilibre des polarités masculines et féminines. Les Balances, vous avez votre ange qui est directement venu, parce que forcément, nombre, 11, justice, Balance, tout était autour de vous, donc les Balances sont en mode nickel, c'est pour moi, d'accord. Mais la question c'est, ça vient vers vous, c'est protégé, on vous le dit, ou vous avez quelque chose à faire, ça dépendra des Balances. La reine d'épée. Eh ben, c'est vous qui allez décider. C'est vous qui allez trancher. C'est vous qui allez faire un choix. C'est vous qui allez écouter vos intuitions pour savoir si on vous parle d'une protection sur une réunion, ou d'un message pour vous pousser à la réunion pour prendre une décision, peut-être pour trancher, pour couper un lien, pour choisir entre deux personnes. Là, il y a une notion, vous êtes un peu sur la défensive. Attention à ce qu'on va me dire. Donc bon, ok. Alors, dernier tirage. Dernière carte, pardon. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Les Balances. Le 3 de terre. La chance tourne pour vous. Ou vous la saisissez. Bon, c'est pas très compliqué, les Balances, ou c'est très compliqué à la fois, comme toujours. Bon, vos anges gardiens sont là pour vous dire qu'il doit y avoir une réunion flamme jumelle. Alors peut-être aussi une réunion... une discussion, hein. Ça peut être ça aussi, une réunion autour d'une table, à plusieurs, avec de la personne, bon. Mais a priori, c'est plutôt réunion flamme jumelle, c'est retrouver la vraie personne et ne plus se séparer. C'est vous qui allez écouter vos intuitions et décider de trancher. J'ai quelque chose à faire ou j'ai rien à faire, j'attends j'attends que l'autre fasse, je choisis de mon côté, je tranche un lien, je coupe, je décide que c'est cette personne, j'y vais, je parle, ou bien je reste dans le silence, j'attends, je suis sur mes gardes, et qu'est-ce que va faire l'autre, etc. Donc la chance tourne pour vous, ou c'est vous qui la saisissez. J'ai pas trop grand chose à dire de plus. Dernier tirage pour les Scorpions. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Scorpions, pour cette nouvelle lune en Sagittaire? Le 3 d'eau. Les Scorpions, vous êtes dans la maîtrise de vos sentiments, de vos émotions. Peut-être en vue de retrouvailles avec quelqu'un. Il y a des festivités, des choses à fêter. Les Cancers avaient la même carte, il me semble. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, pour les Scorpions, on a l'accusation. Ah! Alors, vous êtes dans la maîtrise des sentiments, des émotions.
Parce que vous ne voulez pas d'accusation envers vous, vous ne voulez pas de conflit. Ou vous maîtrisez trop vos émotions, vos sentiments, alors que vous auriez peut-être des choses à dire. Bon, là, il y a une notion d'éviter, une notion d'être plutôt dans des énergies de fête et de retrouvailles plutôt que de conflit et d'accusation. J'ai l'impression que vous ne voulez pas ça. Pour certains, peut-être que ça va être un peu la cocotte minute aussi. On a l'empereur. Vous êtes sûr de vous. Vous êtes catégorique que vous ne voulez pas bouger. Ben, c'est très bien si c'est bien et ça va péter si ça doit péter. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que maîtriser ses sentiments, ses émotions pour pas qu'il y ait de conflit et rester là-dessus, c'est très bien si tout se passe plutôt bien. Mais si en fait vous auriez à plutôt dire quelque chose, c'est vous qui allez peut-être prendre cher. Il peut y avoir, ça peut être vous l'empereur ou c'est la personne en face de vous. Ça dépend peut-être de la personne en face de vous aussi. Alors, dernière carte. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois, les scorpions, pour cette nouvelle lune en Sagittaire? Le messager de feu, ben apparemment... Alors apparemment, vous allez parler franchement. Ou quelqu'un va vous parler franchement. Ça pourrait partir effectivement en dispute. Ou bien vous restez dans cette maîtrise. Au cas où. Bon, alors qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage des scorpions? Bon, on dirait que vous êtes dans la maîtrise des sentiments, des émotions, parce qu'il y a peut-être des festivités, des retrouvailles, des choses agréables, des émotions fortes. Vous préférez, mais vous maîtrisez, plutôt qu'accuser. Rentrer dans un conflit, risquer un conflit. Vous êtes sûr de ça. Et du coup, ça va pas vous empêcher de parler franchement, mais je pense que vous ne voulez pas le conflit. Cependant, on a des personnes... Ça va être comment ça commence à chauffer. Peut-être à cause de la personne en face de vous qui dit rien, qui fait rien, qui... Donc, vous pétez un plomb et finalement vous parlez, ou bien c'est la personne en face de vous qui s'exprime. C'est vous qui verrez, selon votre maîtrise. Est-ce que ça peut engendrer ou pas? Voilà pour ce tirage. Les scorpions, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. J'espère que ça vous aura parlé et aidé et plu à tous. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle journée. Du coup, une belle nouvelle lune en Sagittaire. Je vous embrasse. Et demain, vendredi, donc je reviens avec les guidances sentimentales, la féminine et le masculin, comme tous les vendredis. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.